Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans mon bazar, bienvenue dans mon désordre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo motivation ménage, vous l'aurez compris. Nous allons ensemble faire le ménage de la cuisine. Donc, on va enlever les saletés, nettoyer, laver ce qu'il y aura à laver. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 2 filles. J'ai créé cette chaîne pour échanger sur le quotidien d'une maman. N'hésitez pas à me dire en commentaire après avoir écouté toute la vidéo comment vous faites chez vous, comment vous gérez vos ménages, comment vous faites vos routines. Sans trop blablater, passons directement au ménage parce qu'il y a vraiment à faire. Et puis je tiens à m'excuser pour tout ce qu'il y a comme bruit là maintenant. Il y a une fête à côté et je voulais vraiment vous faire cette introduction. Donc voilà l'état de la cuisine, c'est tout un bazar, c'est quand même désordonné, hein? Ce n'est pas chaque jour que c'est propre, il y a des jours où on est fatigué et qu'on ne peut pas vraiment tout nettoyer. Donc je vous montre le désordre, comment rien n'est à sa place, rien n'est classé, parce que je sais à quel point c'est satisfaisant de voir comment c'était en désordre et voir après comment c'est rangé. Là, ce sont les graines de sésame que j'avais fait en caramel et je vous avais partagé le réel sur Instagram. J'avais même raté. Pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, s'il vous plaît, allez me suivre là-bas. Je fais l'effort quand même de poster chaque semaine. Si vous êtes nombreuses là-bas, certainement ça va me motiver à vous créer aussi du contenu régulièrement de ce côté-là. J'avais regroupé quelques bouteilles de jus, les petites bouteilles pour mettre à ma mère et c'était sous mon étagère. Je me suis dit que vaut mieux mettre ça dehors pour se rappeler que ça doit retourner chez elle. Et aussi question pour moi de débarrasser cet endroit-là. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a sous mon plan de travail et nettoyer parce que, comment on dit, cet endroit-là n'est pas bien crépi, ce n'est pas peur non plus. Il n'y a pas de portes de placard, donc il y a beaucoup de saleté là-bas et le ciment se verse aussi. Du coup, je viens avec ma pelle et ma brosse balayer, bien enlever, déplacer les marmites qui sont en dessous et bien ranger. Je ferai pareil pour les deux côtés. Et à chaque fois, je vais passer la serpillière pour pouvoir nettoyer et ranger. Parce que je n'aime pas tout accumuler au sol. Je préfère évoluer endroit par endroit. Même s'il faut nettoyer le sol, se laver les mains, ranger, nettoyer encore avant de se laver les mains, je le fais. Parce que je n'ai pas assez d'espace. Du coup, je fais comme ça. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent vraiment. Vos commentaires me motivent tellement. À tous mes nouveaux abonnés, je vous dis merci d'avoir rejoint ma petite communauté. À mes anciens abonnés, vraiment, vous êtes des amours. Vous me soutenez depuis le début de cette aventure. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo sans liker, sans commenter et partager si c'est possible pour permettre à la communauté de s'agrandir davantage. Après avoir terminé avec le dessous du plan de travail, je viens donc débarrasser tout ce qui est sur le plan de travail parce qu'en fait ce sont des assiettes sales. Je vais entasser tout ça à l'extérieur et après avoir tout nettoyé, je vais laver. Maintenant, je viens débarrasser mon armoire qui est à la cuisine. C'était la catastrophe, tellement en désordre et poussiéreux. Donc je débarrasse, je nettoie et je range. Même mes chiffons étaient en désordre dans leur panier. J'ai dû replier et bien ranger. Franchement, j'aime beaucoup voir mes chiffons comme ça, bien rangés dans leur panier. Pour moi, c'est bien pour le visuel et plus pratique.
Ça, c'est une vitamine qu'on avait prescrite à mes enfants parce qu'elles ne mangeaient pas beaucoup. Donc, je suis allée voir le pédiatre, je lui ai expliqué qu'en fait, les enfants ne mangent pas. Il m'a donné ça. Les mamans qui veulent toujours que les enfants doivent manger beaucoup. C'est pas facile de faire le ménage, enlever les poussières quand on a beaucoup de petits objets. Pourtant, on est obligé de nettoyer parce que la poussière se pose sur tout. La poussière ne trie rien. Donc maintenant, la partie d'en haut, c'est un endroit où j'avais stocké plein de bols sans même savoir à quoi ça va me servir. J'hésitais à jeter. Quand ça finit, je pose là. Les gouttes des enfants qui sont même déjà cassées, je garde là-bas. Les gamelles qui sont cassées, en fait, je me suis décidée à tout jeter. Donc j'ai pris le sac en papier là, j'ai tout mis à l'intérieur, ce qu'il fallait jeter. Depuis le début de ce ménage dans la cuisine, j'utilise 2 chiffons microfibres. Quand c'est sale, je mets le savon et je lave. Ce sont des étapes que je ne vous ai pas montrées en vidéo
parce qu'en effet, il n'est pas évident de montrer toutes les étapes en vidéo. Donc une fois terminé avec le frigo, je vais nettoyer le congélateur aussi. J'enlève certaines glaces qui étaient là, vu que c'était en train de fondre. J'enlève la quantité que je peux enlever et juste après, je vais rebrancher le frigo. Le nettoyage de l'intérieur du frigo terminé, je vais aussi nettoyer l'extérieur. Parce qu'il y a les traces de doigts, que ce soit pour les enfants ou pour nous les adultes. Après avoir terminé, je vais remettre au frigo tous mes bacs. En fait, tout ce que j'utilise pour ranger mes aliments au frigo, je les remets au frigo même quand c'est vide. Parce que pour moi, je n'ai pas d'autre espace pour ça. C'est dans le frigo que ça reste. Quand il y a les aliments, c'est à l'intérieur. Quand ça c'est vide, je lave et je remets dans le frigo. Vu que je vais brancher le frigo immédiatement, je mets directement le bicarbonate de soude. Là, après mes courses, je les range sans toutefois penser obligatoirement à mettre le bicarbonate. Ce bicarbonate, c'est le secret pour chasser les odeurs du frigo. Franchement, les mamans, adoptez-le. Adoptez ça, je ne vais faire que répéter. Maintenant, je viens au-dessus du frigo. Je nettoie le pot de fleurs qui est là. Je nettoie le frigo, j'enlève la nappe qui est au-dessus, je secoue bien pour enlever les petites saletés qui se sont posées là-dessus. Je nettoie le dessus du frigo, je retourne la nappe et je remets. Cette nappe, je lave souvent quand les 4 côtés sont sales. Sinon, quand un est sale, je retourne. En fait, c'est ce que je fais. Ensuite, je vais passer un coup de chiffon vite fait sur les étagères. En fait, je ne me suis pas trop attardée sur les étagères. C'est le tour de ma cuisinière. Je vais nettoyer la cuisinière. Là, le plateau du four était à l'extérieur. Donc, je l'ai nettoyé. Je passe un coup de nettoyage rapide dans le four parce qu'on l'avait utilisé et ce n'était pas trop sale. Ce n'était pas un nettoyage en profondeur du four. Si vous voulez une vidéo du nettoyage en profondeur du four, je vous mets ça dans le petit i. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent vraiment. Vos commentaires me motivent tellement. À tous mes nouveaux abonnés, je vous dis merci d'avoir rejoint ma petite communauté. À mes anciens abonnés, vraiment, vous êtes des amours. Vous me soutenez depuis le début de cette aventure. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo sans liker, sans commenter et partager si c'est possible pour permettre à la communauté de s'agrandir davantage. Une fois terminé avec la cuisinière, je vais venir faire mon mélange pour se laver les mains. En fait, je dilue mon savon liquide multi-usage pour qu'on utilise pour se laver les mains. Donc, je mets une petite quantité de savon et j'ajoute beaucoup d'eau.
Après avoir fait cela, je vais nettoyer mon plan de travail. Ce plan de travail, parfois je lave carrément avec le savon et de l'eau. Parfois je nettoie juste avec mes différents mélanges. Et ça fait l'affaire. J'aime le garder désencombré et propre. Maintenant, je vais nettoyer mon filtre parce que la poussière ne choisit pas où se déposer. Je vais aussi nettoyer mon panier. C'est quelque chose que je lave aussi régulièrement. Et quand je fais le ménage comme ça, j'essuie juste les endroits où je pense que la poussière s'est déposée. Après tous ces différents nettoyages, donc, je suis allée laver les assiettes. Étape que je n'ai pas filmée. Voilà, parce qu'il fallait mettre l'appareil en charge. Maintenant, je suis en train de les ranger, chaque chose à sa place pour garder ma cuisine rangée et propre, telle que je l'ai intitulée dans le titre de cette vidéo. À présent est venu le moment de laver le sol. Je vais déplacer le frigo pour bien laver derrière avant de le remettre. Je vais aussi déplacer mon panier des assiettes pour bien laver avant de remettre. J'ai aussi déplacé la cuisinière pour bien laver l'arrière avant de remettre. Là au moins j'ai lavé presque tout le sol de la cuisine. Je dis presque parce que je n'ai pas pu déplacer la moire qui est là. Je le fais souvent avec mon mari, mais quand je suis seule, bon, je préfère laisser. Et puis c'est pas quelque chose qu'on est obligé de laver chaque jour. Déplacer les armoires, c'est pas chaque jour. Une fois le sol lavé, cette vidéo, on peut la clôturer. J'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé à faire le ménage dans votre cuisine. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.